Mais comme je vous l'ai dit dans la présentation de ma chaîne, parfois je recevrai une invitée ou un invité qui viendra nous faire découvrir sa spécialité. Et aujourd'hui je reçois un invité, et c'est pas n'importe lequel, qui vient nous présenter son dessert favori. Et on va accueillir tout de suite le frangin. Hello les amis, c'est Samir. Je vais aujourd'hui cuisiner ici chez ma soeur mon dessert préféré, la tarte aux dents. Et tout de suite les ingrédients. Alors Samir, de quoi avons-nous besoin? Alors pour la pâte sablée, nous avons besoin de beurre, de fleur de sel, de farine, de cassonade et de poudre d'amande. Pour la crème brûlée, nous avons besoin de lait, de crème liquide entière, de jaune d'œuf, de sucre et de 100 g de daim ainsi qu'une demi-gousse de vanille. Pour la ganache, nous avons besoin de chocolat. Selon les goûts, vous pouvez prendre au lait ou au noir, du daim et de la crème liquide. Vous êtes prêts? C'est parti, en cuisine. Alors Samir, montre-nous comment tu fais ta tarte au daim. Alors je vais sabler le beurre et la farine. Ok. Collant. Faut que ce soit du beurre mou, non? Beurre mou, ouais, Ouais. légèrement fondu. Pour la pâte. On mélange ces deux ingrédients. Et au fur et à mesure, on va rajouter les autres ingrédients. Donc là, on a notre pâte. Là, c'est là commence à se former. On la pétrit pour bien faire fondre le beurre. Ben là, on voit presque plus de beurre, hein. Pratiquement pas de beurre. D'où l'importance d'avoir du beurre mou en fait, et pas du beurre qui vient de sortir du frigo. Ouais, exactement. Sinon après, il est trop dur à... On la pétrit en formant ensuite une petite boule. Donc là, la pâte, elle est collante, tu vois? Légèrement, très légèrement. Ouais, on a une pâte. Faut pas avoir peur de mettre les doigts dedans. Hein. Voilà, elle ne colle pas. Ah bah super. Elle risque pas de coller au plateau. Donc là, on la met au frais. Voilà, on va la laisser reposer 15 minutes au frais. Ok. Et pendant ce temps-là, on préchauffe le four, non? À 180 degrés. Ouais. Ok, ça marche. Alors maintenant que la pâte est au frais, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors là, on va commencer à gagner du temps, donc on va commencer à concasser les morceaux de daim en petits morceaux. Ok, ainsi. C'est parti. On va ensuite porter à ébullition le lait et la crème liquide. C'est tout simple. Pendant qu'on porte à ébullition le lait et la crème, nous allons profiter pour blanchir les jaunes d'œufs avec le sucre. Et je vais rajouter la gousse de vanille qu'on gratte. Donc là, on incorpore petit à petit le lait bouillon dans les jaunes d'œufs avec le sucre pour éviter une formation de mousse. Et voilà, là nous avons la crème brûlée. Ça sent bon. Et voilà, et encore, il n'y a pas encore le daim. Ah oui, il reste le daim. On récupère la pâte reposée au frais. Et voilà, comme celle-ci. Et nous allons la mouler dans le moule. Ok. Là, on va l'abaisser en fait. On abaisse une pâte. Et terme technique. Par contre, on va l'abaisser en fait sur une pâte. Enfin, moi j'ai une astuce, c'est qu'en fait, comme elle est super collante, la pâte sablée, c'est une pâte assez difficile à travailler. Du coup, l'astuce c'est de mettre un papier sulfurisé. Et je suis tout à fait d'accord. Et ensuite, tu remets encore une feuille de papier sulfurisé dessus. Et du coup, tu abaisses ta pâte comme ceci. Très bonne astuce. Bah oui, comme ça évite en fait qu'elle colle au rouleau.
Est-ce que tu fais comme ça, toi? Non, par contre, non. Non? Tu la mets, Moi, justement, tu l'étales directement. je l'étalais directement, et par contre, j'avais du mal parce qu'elle collait pas mal, justement. Ah oui. Mais je suis impatient de découvrir ton astuce. Vous allez voir, astuce 10. Voilà. Des lentilles secs, moi je le fais, des haricots secs par exemple. Ok, bah moi j'ai des pois chiches secs. Impeccable. Ça va aller. Peut-être éviter qu'elle gonfle de trop. Justement, j'allais te demander à quoi ça sert. C'est pour éviter qu'elle fasse des bosses en fait, qu'elle gonfle. Voilà. C'est parti au on four. peut enfourner. Combien de temps? Pendant 25 minutes. Ok. Alors là, la pâte est cuite, on va sortir du four. On l'a mise par contre 20 minutes. 20 minutes, ouais, parce qu'on a vu à coup d'œil qu'elle était cuite, donc du coup c'était largement suffisant. Donc maintenant, on va étaler la crème brûlée sur la pâte. Maintenant, nous allons disperser les copeaux dedans, donc un peu partout, comme ceci. Donc là, maintenant, nous allons une fois de plus enfourner la tarte pendant 1 heure, pour que la crème puisse bien prendre. Là, on va faire comme tout à l'heure, on va les reconcasser pour la ganache, pour la phase finale. Donc voilà la phase finale pour semer les éclats dedans sur la tarte. La tarte est enfin terminée, donc maintenant nous allons laisser reposer. combien de temps? Alors 2 heures minimum Ok, bon bah on met au frigo et on revient tout à l'heure pour la dégustation. pour la dégustation. Merci Samir pour cette superbe tarte que j'ai déjà eu l'occasion de goûter plusieurs fois et franchement c'est un délice, donc n'hésitez pas à la refaire chez vous. Merci à toi J de m'avoir accueilli dans ta cuisine, c'était un plaisir d'avoir cuisiné à tes côtés. Et vous, j'espère que la vidéo vous a plu. A très bientôt pour une prochaine recette. Bye. Quoi? Je trouve les cintrés et tout. C'est mon tablier ça. Tu cuisines avec celui-là? Bah oui, mais pas celui-là toi. C'est tout ça, on a essayé. Et vous voulez garder ce tablier. Et aujourd'hui je reçois un invité et c'est pas n'importe lequel. Je... Voilà. Je vais faire tout de suite. En fait, j'avais bien tout. Alors pendant que la pâte est au frais, là tu vas préparer la crème brûlée, c'est ça? J'avais trop de rigoler sur ça. Alors.
Appelez-moi Cyril Lignac. Appelez-moi Cyril Lignac. Prêt pour un baptême. Comment on appelle ça en cuisine, genre